Maintenant, l'amitié entre personnes de sexe opposé. L'amitié entre gens de sexe opposé, oui, il peut y avoir amitié, mais c'est une amitié qui a des règles. Hein. Il y a des règles vraiment qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que entre un homme et une femme, entre des personnes de sexe opposé, eh bien, il doit toujours y avoir de la retenue. Il doit y avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les deux sexes s'attirent. Voilà, s'attirent pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir former quelque chose, c'est former la famille. L'affection entre un homme et une femme, ça devient souvent, ça mène, on traverse, on va sortir de l'amitié. C'est très facile d'entrer maintenant dans le sexuel. Et c'est pour ça qu'il faut des balises, il faut des limites. Voilà, il faut de la retenue. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un meilleur ami du sexe opposé. Ça, c'est n'importe quoi. Non. Le meilleur ami que tu devrais avoir du sexe opposé, c'est ton mari ou ta femme, oui. C'est-à-dire, cette personne sera là pour toi, pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intimité. Tu as quelqu'un pour toi qui est à l'écoute de tes besoins psychologiques, émotionnels et aussi du côté sexuel. Alors ça, c'est bien dans le cadre du mariage. Mais juste comme ça, j'ai mon meilleur ami, tu l'appelles tous les jours, ma meilleure amie, tu l'appelles tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Quelqu'un du sexe opposé, ça c'est du désordre. Ça, ce n'est pas vrai, c'est du désordre. Et souvent, d'ailleurs, il faut écouter les histoires, hein, ça déborde toujours. Ah, moi, je croyais que tu étais tu étais mon meilleur ami, je me confiais à toi comme ça, je te racontais tout, mais je ne pensais pas à plus. Comment est-ce que maintenant, toi, tu commences à me demander plus? Qu'est-ce que je ne peux te donner? C'est ça les jeux qui se passent avec ces histoires de meilleur ami garçon, meilleur ami fille, meilleur ami homme, meilleur ami femme. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est inapproprié même. On est amis, oui, mais pas meilleur ami. On est amis, oui, mais pas meilleur ami. Et on a de la retenue. C'est-à-dire, tu ne m'appelles pas tout le temps. Je ne t'appelle pas tout le temps. On ne doit pas se voir seul à seul, être collé, serré. Non. Voilà. Je ne dois pas te raconter toute ma vie. Je ne dois pas te raconter mes problèmes. Je ne dois pas te raconter mes difficultés. Surtout quand c'est voilà, quand c'est intime. Non. Parce que là, on traverse. Hein? On traverse, on n'est plus dans la retenue. Voilà, ça va créer des liens. Là, maintenant, ça devient des désordres. C'est pour ça que 1 Corinthiens 7, 1 à 2 dit bien que chaque homme et sa femme, que chaque femme et son mari pour éviter les désordres. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question de quelles sont tes valeurs, quelle est ta vision de la vie. Quand tu as une certaine manière de voir la vie, tu vas bien comprendre que tu ne vas pas te confier à quelqu'un du sexe opposé. Tu vas lui donner ton temps, tu vas lui donner ton temps, tu lui racontes ta vie, etc. Émotionnellement, tu t'attaches à cette personne pendant des années et puis après, vous n'allez pas vous marier. Après, ce meilleur ami-là te dit, ah non, maintenant j'ai une fiancée, je ne vais plus t'appeler ou ne m'appelle plus comme tu m'appelais avant. C'est une perte de temps et c'est émotionnellement, ça ce sont des dépouilles. Tu as déversé tes émotions chez quelqu'un qui ne va pas
te remettre ça. Voilà. Il y a des balises qu'il faut avoir. Un homme et une femme ne peuvent pas être meilleurs amis. Non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas être meilleurs amis. Non, parce que sinon, on déborde. Là, on déborde. Voilà. On ne doit pas se confier tout le temps. On doit pas, parce qu'il y a déjà une attirance plutôt naturelle entre l'homme et la femme. Il y a déjà une attirance naturelle. Mais c'est pourquoi? C'est pour une union. C'est ça, c'est pour une union. Alors maintenant, quand vous mettez l'amitié dans ça, eh bien, ça devient du désordre. Parce que si j'ai un meilleur ami et puis j'ai d'autres amis aussi, des grands amis, hein, et je me confie aussi à eux, etc., bon, c'est du désordre. Donc, tu étales ta vie. Ta vie est dans les mains de plusieurs personnes. Ça donne quoi? On est éparpillé. Et émotionnellement, ça fatigue. Voilà. Tout comme avoir un seul ami du sexe opposé à qui on s'ouvre, on raconte tout. Tu as besoin d'être chez lui. Il y a des meilleurs amis. En fait, c'est un fiancé. En fait, c'est un mari. Mais qui ne dit pas son nom. Ça, c'est inapproprié. C'est du désordre. C'est pas comme ça. Il y a de la retenue. Il faut avoir de la retenue. Avec le sexe opposé, toujours de la retenue. Voilà, pour éviter d'entrer dans des problèmes sentimentaux compliqués. Il faut de la retenue. Ce n'est pas ton mari, tu ne vas pas aller te confier à lui raconter de midi à 14 heures. Vous êtes collés serrés pendant des années. Hein, tu te déverses émotionnellement, tu t'investis émotionnellement. Non, et lui aussi la même chose. Et puis vous ne vous mariez pas. Quelle perte! Quelle perte de temps! Ça, c'est une perte de temps. Et ce sont des pièges. Parce que plus tard, même si tu as des problèmes avec la personne avec laquelle tu vas te marier, tu vas vouloir rentrer en arrière. J'avais tel avec qui on était vraiment amis. Je lui parlais, je lui racontais tout. Lui aussi me racontait tout. C'était bien. C'est pas comme avec celui-ci. Ça va créer des conflits émotionnels pour rien. Voilà, donc attention, les personnes du sexe opposé, on n'est pas amis, meilleurs amis, non, 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 non. Il y a de la retenue, on peut s'apprécier, on peut causer, on peut s'entraider, mais vraiment d'une manière très réglementée. Voilà, on ne se voit pas tout le temps, on ne s'appelle pas tout le temps, on ne se dit pas tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, il faut que ça soit balisé. Voilà, il ne faut pas déborder. Parce que quand on déborde, c'est fini. Ça, là, ce sont des complications sentimentales. On tombe dans les flirts, on tombe dans les copinages, on ne sait plus trop. C'est le concubinage, c'est le flirt, c'est l'adultère, c'est quoi? On ne sait plus trop. Ça devient vraiment du désordre. Et quand il y a du désordre sur le plan sexuel, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, ça devient mauvais. Les gens vont souffrir. Ça, c'est comme ça. Tu vas souffrir parce que tu t'es confié à la mauvaise personne. Voilà. Tu vas souffrir parce que tu t'es investi chez la mauvaise personne. Donc ça, ce sont des choses qu'une personne sage doit savoir. Je n'ai pas de meilleur ami du sexe opposé. Non. J'ai de la retenue. Avec le sexe opposé, c'est la retenue. Je dois me protéger. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Dans les amitiés, tu vas donner ton cœur. Tu vas investir ton cœur. Alors, toi, tu investis ton cœur avec une personne du sexe opposé. Alors qu'il y a déjà une attirance naturelle entre personnes du sexe opposé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est se saboter soi-même. Ce n'est pas ça
qu'il faut faire parce que ce n'est pas sage, tout simplement.